Alors, c'est parti pour une introduction à l'intelligence artificielle. Tout d'abord, vraiment, je dois commencer avec un avertissement. Euh, Si vous êtes aussi curieux que moi et que la plupart des gens semblent l'être, vous risquez de tomber dans comme je dis, un rabbit hole, un trou de lapin, si on veut. Il existe un très grand nombre de plateformes et d'outils euh, et ces plateformes-là nous apportent tout un petit quelque chose de nouveau, quelque chose qui est potentiellement utile pour rendre notre travail plus efficace et quelque chose de potentiellement nuisible et qui rend notre travail un peu plus difficile. Donc, j'étudie l'intelligence artificielle depuis plusieurs mois et je peux dire sans doute que je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Donc, voici mon avertissement pour vous, parce que aussitôt que vous commencez à jouer là-dedans, ça peut être très intéressant. Oups, on va dans le sens opposé. Alors, je m'appelle Barbara, si vous ne me connaissez pas. Je suis consultante avec le consortium provincial francophone qui est sous le ARPDC. Je suis actuellement un employé du Franco-Sud, mais je travaille avec le consortium maintenant, je pense que c'est ma troisième année. Je travaille dans le secteur de l'éducation depuis 1998 et j'ai occupé divers postes, enseignant, directrice adjointe, consultante au niveau du bureau central et maintenant dans ce rôle au sein de l'apprentissage professionnel. Honnêtement, j'adore apprendre. Et pour moi, l'intelligence artificielle, ça tombe sous les sujets qui m'intéressent énormément. Ma mère me disait de moi que je serais étudiante professionnelle. En fait, elle n'avait pas tort. Vous voyez à quel point euh, j'adore l'enseignement et l'apprentissage en général. Alors, voici un peu l'autre jour. Je sais que nous avons qu'une heure ensemble, mais dans cette heure, j'espère pouvoir vous expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle, quel est l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir dans notre domaine, les enjeux, juste quelques-uns parce qu'il y en a quand même beaucoup, certaines possibilités également, et des outils qui existent pour nous aider, pour faciliter nos tâches. J'espère que ça vous convient et à un certain moment, je vais pouvoir vous demander si vous avez des besoins après cette session. Donc, gardez ça en tête aussi. Pour une raison ou une autre, ça n'avance pas dans le bon sens. Désolée. C'est juste moi ici à la maison, donc il n'y a personne d'autre qui utilise l'Internet. Bon. Qu'est-ce que c'est? Ben, l'intelligence artificielle et plus spécifiquement l'intelligence artificielle qui est générative se réfère à des modèles d'apprentissage qui peuvent prendre de très grandes quantités de données et ça va ensuite apprendre à générer des résultats selon ce qu'on demande de faire. On appelle ça un prompt ou une requête. Donc, les modèles GPT, tels que ChatGPT, sont des modèles de langage basés sur des réseaux qui interagissent avec nous et créent des textes de type humain sous forme de dialogue. Donc, on va rentrer en dialogue avec ChatGPT ou OpenAI. C'est aussi beaucoup plus que cela. Lorsque je pense à l'intelligence artificielle qui date avant le mois de novembre 2022, je pense à Alexa, à Google Home, à Siri, les chatbots d'aide qui existent en ligne, le texte prédictif, l'autocorrection, même des plateformes de traduction. J'utilise DeepL depuis longtemps, puis ça aussi, c'est une intelligence artificielle. Donc, on est plus familier qu'on penserait. Ça, c'est vraiment très bref.
comme explication et c'est très général. Si vous cherchez à avoir encore plus d'informations au sujet de qu'est-ce que c'est l'IA, ben, je vous invite à fouiller les autres sites. Comme ce site-là, il existe énormément d'informations au sujet de l'intelligence artificielle. Donc, voici le lien qui sert à expliquer qu'est-ce que c'est. Il existe tellement de sources différentes sur l'intelligence artificielle. Parfois, on se sent débordé par la quantité d'informations disponibles. Cette présentation va servir vraiment à vous donner des pistes pour trouver le plus d'informations possible, mais aussi de vous guider vers des outils qui seront peut-être plus pertinents dans votre travail comme administrateur. Alors ici, comme vous voyez, le ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Qui suis-je? Les membres de la famille ChatGPT. Pourquoi est-ce qu'on devrait adopter ou utiliser ChatGPT? Pourquoi est-ce qu'on parle autant? Quelques qualités et quelques défauts. Très important, très informatif. Et ce site que j'ai trouvé, j'en ai trouvé plusieurs. Je vais vous montrer d'ailleurs les onglets que j'ai d'ouvert. Ça m'angoisse parfois, mais on va faire le chemin ensemble. Alors, ce site vous donne deux outils pour vous guider si vous avez le goût d'essayer, ainsi que des exemples pour vous inspirer dans votre travail. Alors, en ce moment, vous pouvez, je vous encourage, utiliser le chat ou le clavardage. Et je vous invite à indiquer des tâches administratives que vous faites de façon quotidienne ou assez souvent. Donc, réfléchissez à ce que vous faites, quelques petites tâches quotidiennes. Vous pouvez mettre une tâche, plusieurs dans le chat et on va regarder à vos réponses. Je suis intéressée de voir si on n'a que des directions d'école ici ou si on a aussi des secrétaires, d'autres gens dans le monde de l'administration. Ouais, les courriels aux parents, c'est la première chose qui me vient en tête. Oui, l'infolettre, lettre mensuelle, des rapports. Oh, on aime ça, les rapports, hein? Parfois, on a des rapports mensuels aussi. La traduction, absolument. Non, le profil d'élève, encore là, la communication aux parents, là, on peut aussi inclure les bulletins, les commentaires. Planification de cours pour les suppléants. Ah oui, si l'enseignant n'a pas laissé ou n'a pas pu laisser une planification, absolument, oui, ça fait partie de nos tâches d'administrateur. Alors, je peux vous dire que l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider dans tous ces domaines-là. Oui, et même un discours qu'on donne lors d'un événement, c'est vraiment incroyable. J'ai déjà écrit des articles, des billets blog avec ChatGPT. Alors, ce site, puis je pense que je vais arrêter le partage de mon écran pour vous partager un peu, ça a l'air à quoi ce site-là. Alors, ouvrons ceci. Je vais juste prendre un petit moment. Voilà, ça s'ouvre tranquillement, pas vite. Voilà. Alors, je vais tasser ça ici pour vous montrer ce que ça a l'air. Alors, ChatGPT, comme partenaire de planification, ben, on utilise les robots conversationnels un peu partout.
Ce que ça fait, on utilise les mots-clés, on peut avoir des listes de sites web, mais ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment ici, ChatGPT comme assistant personnel pour soit l'enseignant, l'enseignante ou autre. Donc, lorsqu'on parle de deux outils pour vous guider, ça vous permet vraiment d'utiliser une intelligence artificielle selon ces trois étapes-là. Donc, assigner un rôle, décrire la tâche et préciser le format de sortie. Là, je parle un peu plus d'une requête qui est faite. Puis hier, j'ai appris comment faire une meilleure requête. Ça prenait 5 étapes et non seulement ces trois-là, mais ces trois que vous voyez devant vous, assigner le rôle, décrire la tâche et préciser le format de sortie, c'est-à-dire un tableau, un rapport, peu importe. Um, Ça vous permet vraiment d'avoir le produit que vous cherchez. Vous pouvez aussi inclure quelques étapes dans la requête. On peut inclure le public cible, le produit final, et c'est très important si on veut le meilleur résultat, d'être le plus spécifique possible. Est-ce que ça veut dire que pour un premier jet, ma requête devrait être parfaite pour avoir un produit final tout de suite? Non. En fait, c'est fait pour avoir un dialogue. Donc, si vous voyez que ça vous donne un certain produit, puis que vous n'êtes pas satisfait avec une partie ou le produit au total, mais vous avez le droit, la chance de peaufiner tout au long. Puis ce que ça fait à l'intelligence artificielle, ça va vraiment l'entraîner à mieux répondre à vos besoins à chaque fois. Ça va apprendre en même temps que vous. Alors, très, très intéressant. Et ça sert vraiment à répondre à tous les besoins que je vois dans le chat. Donc, d'écrire des infolettes, d'écrire des courriels aux parents, des rapports annuels, mensuels, peu importe, faire la traduction, créer des profils d'élèves, même peut-être, je ne l'ai pas vu en action, mais créer des horaires qu'on n'aime pas faire, des discours, la planification. Donc, je vais donner ce même atelier, cette même présentation aux enseignants plus tard, mais avec un œil plutôt pédagogique et moins administratif. Donc, ça va être intéressant pour eux. Mais tout ça pour dire que, comme direction d'école, c'est important de savoir quels sont les enjeux, euh, quels sont les possibilités et comment on devrait vraiment approcher cette nouveauté. Alors, je pense que vous voyez bien et on va continuer avec la présentation. Alors, on a passé à travers qu'est-ce que c'est l'IA, mais quel est vraiment l'impact de l'IA dans le domaine de l'éducation? On voit que la planification est possible. Donc, il peut avoir une incidence sur la planification, mais aussi sur l'évaluation. Alors, c'est possible de créer des grilles d'évaluation, des rubriques, même de donner une rétroaction aux élèves. L'impact est aussi sur la sécurité en ligne des élèves, parce que ça existe un peu partout dans nos vies. Exemple, Snapchat, que les élèves utilisent, euh, j'allais dire de façon quotidienne, mais vraiment à- 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 en tout temps, comme mes enfants. Alors, leur sécurité est vraiment en jeu. Mais il y a aussi un impact sur notre efficacité. Si on peut trouver un outil comme l'intelligence artificielle ou d'ailleurs euh, une plateforme ou plusieurs plateformes qui servent à nous aider, mais tant mieux, n'est-ce pas? Euh, pour le monde en éducation et ailleurs, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous allons devoir réfléchir sérieusement à l'impact que l'IA a déjà sur nos classes, nos élèves, nos enfants, nos collègues, et aussi à ce que l'avenir nous réserve en société. Dans ce monde en constante évolution, nous allons devoir naviguer. Nous pouvons faire de l'IA notre ami ou, sinon,
Nous devons savoir que ça existe et que ce que cela signifie pour nous et nos élèves et la société en général. Voilà, un autre moment de partage. Et voici mes questions. Je vais vous laisser une minute ou deux pour réfléchir. Puis encore là, si vous voulez prendre parole, pas de problème. Mais mon attente est dans le clavardage, vos réponses, puis quelques petits mots, un mot ou deux. Quelle est, première question, votre expérience de l'intelligence artificielle? Et parce que j'ai partagé mon écran, voilà, je ne vois plus le chat. OK. Alors, quelle est votre expérience de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez déjà fait des essais? Est-ce que ça va être une première fois peut-être aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez très, très peu? OK. Ou est-ce que vous vous sentez comme expert? Moi, non. En tout cas, parce que ça change à tous les jours, j'ai pas ce sentiment-là. Merci, Stéphanie. Des petits essais ici et là. Ah, une lettre de recommandation. Ah, c'est tellement une bonne idée, une lettre de recommandation écrite avec ChatGPT. Débutante. Parfait. Des discours de fin d'année. Wow, bonne idée. Message difficile. Oui. Oui, on veut toujours trouver des bons tons. Et Gilbert, j'ai trouvé sur TikTok des créateurs de contenu qui nous donnent tellement de bonnes pistes. C'est super. Euh, mais pour pouvoir vraiment aller direct au point et répondre à nos besoins, l'intelligence artificielle peut tellement nous aider. Est-ce que ça veut dire qu'on va utiliser mot pour mot ce que l'intelligence artificielle nous donne? Pas nécessairement, mais on peut absolument s'inspirer. Deuxième question. Quel sentiment l'idée de l'IA suscite-t-elle en vous? Quel sentiment, quelle émotion? Je suis très curieuse. J'ai entendu parler des enseignantes la semaine dernière. Alors, j'ai entendu beaucoup de mots, beaucoup de sentiments. Est-ce que vous avez peur de ce que ça nous donne? Est-ce que vous êtes excité par l'idée de l'IA? Wow! Parfait, Reda. Oui, absolument, on peut générer des grilles d'évaluation, c'est super. L'excitation, c'est merveilleux. Oui, ça facilite la vie. Ça peut absolument. Il faut, oui, comprendre pour mieux l'apprivoiser. Certainement, il faut comprendre pour l'enseigner aussi. Certain. Oui, ça ne part pas demain de toute façon. C'est ici pour toujours, dans un format ou l'autre. Oui, ça prend 3 secondes pour produire des choses qui peuvent prendre des heures. Absolument. Et encore là, est-ce qu'on va prendre le produit final de l'IA ou est-ce qu'on va vraiment ajouter notre couleur? C'est à nous de décider. Encore une autre question. Quelles sont selon vous les possibilités dans votre travail? Vous avez déjà mentionné un peu dans le chat les possibilités. Donc, et est-ce qu'il existe d'autres possibilités pour vous, pour vos élèves, vos enseignants? Je vais juste lire le commentaire de Jean-François. Suite à la dernière convention, le congrès, je pense, à PETCA, hein, Jean-François, il y avait beaucoup de réflexions sur l'évolution de cette nouvelle aventure. Absolument.
avec la technologie et la place possible que ça peut prendre ou s'approprier. Oui, un appui agréable dans la vie de tous les jours. Oui, c'est sûr, une mémoire grandissante, un entraînement incroyable. Euh, il fait des erreurs, puis on va en parler rapidement, mais tu as raison, Reda, il y a des erreurs. Donc ça fait partie des dangers. Euh, oui, oui, c'est super, l'ATA fournit. Il y a plein d'organismes qui sont en train maintenant de fournir des ateliers, des formations aux enseignants, ben, aux gens un peu partout. Puis je trouve ça bien. Euh, dans le fond, le plus d'informations possible en ce moment est ce qui est requis. Euh, et où l'impact de l'intelligence artificielle a-t-il été le plus important dans le domaine de l'éducation, selon vous? Où est l'impact le plus important dans le monde de l'éducation, selon vous? Mhm. C'est ce que j'entends énormément, le plagiat, la tricherie. C'est une des inquiétudes la plus grande avec l'intelligence artificielle. Du moins, c'était la première chose que j'avais entendue des enseignants. Euh, on peut détecter si l'intelligence artificielle comme ChatGPT a été utilisée dans un travail, mais de plus en plus, c'est moins efficace, moins fiable, ces détecteurs de l'IA. Alors, je vais mentionner ici que le meilleur détecteur de l'IA, de plagiat, c'est l'enseignant. Puis l'enseignant connaît ses élèves. L'enseignant ou l'enseignante connaît ses élèves. Alors, si un de mes élèves va produire un texte écrit, euh, ben, c'est pas la première fois. On a déjà vu leur écriture, on connaît nos élèves, leur voix. Donc, en utilisant l'intelligence artificielle du cours, du copier-coller, qui est vraiment du plagiat, mais on a tout de suite l'impression que ce n'est pas l'écriture de mon élève. Donc, pour moi, l'enseignant est le meilleur placé pour détecter le plagiat. Aussi, et Jean-François, je suis complètement d'accord, il faut vraiment revoir notre façon de faire, notre façon d'enseigner, d'éduquer nos élèves pour l'utilisation éthique et responsable et aussi euh, d'enseigner aux élèves comment on peut utiliser l'IA sans faire du plagiat. Est-ce qu'on va assigner des textes écrits qu'on peut faire avec l'IA ou est-ce qu'on va changer nos approches pédagogiques? On va assigner des travaux qui ne sont pas faisables par l'IA. Est-ce qu'on va aussi utiliser la triangulation pour évaluer nos élèves? Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. On va continuer, si on peut. Voilà. Alors, voici quelques enjeux. On a mentionné quelques-uns déjà, mais le biais reste un danger parce que chaque plateforme, on s'entend, est un produit d'une entreprise. Quelqu'un a créé la plateforme OpenAI, quelqu'un a créé Perplexity. Donc, il y a certains biais. Euh, les inexactitudes, absolument. Ça se peut que ça s'approche à la réalité, la vérité, mais il y a des erreurs, absolument. Il y a de la désinformation, donc aussi des dangers d'hallucination, ça existe.
il n'y a pas vraiment d'imagination dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il manque le voix humain dans ce qui est écrit. Et on s'entend, le plagiat puis la tricherie, c'est facile à faire, c'est difficile à détecter. Donc, ça va devoir nous mener à considérer d'autres approches pédagogiques. Pour tous ceux et celles qui pensent que l'IA va enlever des jobs aux enseignants, je suis ici pour vous dire qu'il n'y a aucune machine qui prendrait l'emploi d'un enseignant. Par contre, si on décide de tourner le dos à l'IA et de continuer sans la prendre en considération, on n'aide pas nos élèves et nous-mêmes non plus. Les enjeux dans le monde de l'IA, comme vous voyez, surtout dans une école, ce sont des dangers qui posent problème pour nos jeunes et pour l'enseignement en général. Il faut s'assurer que nous gardons nos jeunes informés afin d'éviter des risques pour leur sécurité. Il faut aussi enseigner comment utiliser ces outils d'intelligence artificielle de façon éthique, comme j'ai mentionné. Voici une opportunité d'enseigner la pensée critique. Et comme enseignante, je miserais beaucoup là-dessus. Alors, excuse-moi. Alors, ça ne veut pas avancer mes diapos. Voilà. Alors, les problèmes potentiels, et là, j'ai assisté à un webinaire il n'y a pas si longtemps qui parlait des problèmes de sécurité et de confidentialité pour nos jeunes surtout. Lorsque vous pensez à ces deux mots-là, euh, je vous invite à mettre dans le chat vos impressions sur la sécurité et la confidentialité dans un monde qui inclut l'IA, soit pour l'école ou en dehors de l'école. Prenez votre temps, un mot ou deux, c'est suffisant. Euh, mais si vous voulez prendre la parole, prendre le micro, je vous invite à le faire aussi. Ce sont des sujets assez importants et c'est notre responsabilité de base et envers nos élèves d'enseigner à ces sujets-là. Merci Jean-François. Je pense que leur enseigner comment utiliser l'IA de manière éthique les engagera, oui, absolument, dans leur avenir. Et c'est ça qui va leur préparer au marché d'emploi plus tard. Euh, une utilisation fonctionnelle, efficace, légale, c'est certain. Ça nous prend des directives administratives, ça nous prend des lignes directrices, absolument. Il ne faut pas tomber dans le panneau de les coincer sous la tricherie, mais plutôt les amener à développer leur esprit critique et questionner ce qu'ils font eux-mêmes avec tous ces outils. Merci énormément. Quand je pense à l'IA, je pense surtout à ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est ça qui est important. D'autres partages? Merci. Alors, même s'il y a des dangers, des enjeux, il y a beaucoup de possibilités. Enseigner au sujet de l'IA et enseigner comment utiliser l'IA. Qu'est-ce que c'est et comment utiliser? Donc, de donner aux élèves les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées et éthiques et aussi de préparer ces élèves-là à naviguer un monde qui utilise l'IA. Tout en leur enseignant des compétences précieuses en manière de penser critique. J'y crois, 100%. Alors, selon moi, l'IA devrait complémenter l'enseignement, mais pas remplacer l'enseignement, pas du tout remplacer un enseignant. Euh, j'ai mentionné un webinaire auquel j'ai assisté et c'était vraiment concentré sur le lien entre l'humain et l'IA. Un mélange, si on veut, de compétences, une hybride de compétences humaines et celles de l'IA, afin d'atteindre
ce que nous nous efforçons de réaliser dans le domaine de l'éducation. En fait, la réussite de tous nos élèves. Cette complémentarité que l'IA peut offrir aux éducateurs est vraiment incroyable. Mais avec tout ce qui existe, on peut avoir le sentiment d'être écrasé par le volume d'outils qui existent, par tout ce que ça peut faire, tout ce que nos élèves font déjà, et de reculer un petit peu avec eux pour voir, OK, vous savez comment utiliser la technologie, mais est-ce que vous savez vraiment ce que vous faites? Euh, ça, c'est la question à poser à nos élèves et vraiment devrait diriger une partie de notre enseignement. Donc, considérez l'IA comme votre assistant personnel. Pour moi, c'est tellement un bon début. Comment voir un outil justement comme outil? Alors, ça peut aider avec la planification et l'organisation, chose qu'on a déjà vue. On a mentionné quelques tâches administratives, des devoirs, des activités. Si on doit planifier pour un suppléant, ça existe. Euh, la création de grilles d'évaluation, de rubriques. Ça peut même donner une certaine rétroaction aux élèves. On peut différencier, on peut créer, on peut prendre un texte puis niveler ce texte-là pour certains élèves. Ça peut créer des commentaires pour le bulletin de francisation, pour d'autres rapports, peu importe. La rédaction de courriels, c'est quasiment à pu finir. C'est ce que j'adore de l'IA. C'est l'efficacité d'un bon nombre de ces outils est vraiment incroyable. Pour moi, cela se traduit par plus de temps avec les élèves, avec les êtres humains, à faire d'autres tâches qui requièrent notre attention soutenue et plus de temps pour apprendre à connaître les gens autour de nous, surtout nos élèves. L'idée n'est pas de travailler encore plus, mais plus intelligemment. Work smarter, not harder, c'est le mantra que j'entends souvent. C'est d'être efficace avec notre temps, de trouver des moyens d'utiliser l'IA qui va nous servir et pas nous faire mal. Mais l'IA ne suscite pas trop d'intérêt pour vous? Vous aimez poser crayon sur papier pour votre inspiration? Et je comprends bien. Moi, je prends mon journal intime, j'écris à la main, ça c'est moi. Je me sens beaucoup plus inspirée avec un crayon et papier. Euh, Quand ça vient à mon agenda, j'ai un agenda numérique et j'ai un agenda papier parce que dans ma vie, ça prend les deux. Peu importe. Ça, c'est moi. Tout le monde a leur truc. Et je suis tout à fait avec les gens qui vont penser que l'IA, c'est un peu trop. C'est correct. La façon dont vous utilisez l'IA, le cas échéant, dépend de vous, car il existe tellement de façons de faire, euh, tellement d'outils parmi lesquels vous pouvez choisir. Tout comme les rénovations à la maison. Vous faites du travail à la maison. Vous n'allez pas prendre un marteau pour faire le travail d'un tournevis. Tu sais, tu dois bien choisir ton outil pour faire le travail que tu cherches. Donc, je reçois à chaque jour, et je vais vous montrer ça, euh, plusieurs infolettes par courriel qui présentent une multitude de nouveaux outils. C'est en fait assez fascinant. Mais si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous allez apprécier certaines ressources. Dans tous les cas, vous devrez être conscient que l'IA est partout autour de nous. Nos élèves l'utilisent plus souvent qu'on voudrait l'admettre et nous devons donc les éduquer. Et cela commence par nous. Éduquer nous-mêmes, fouiller nous-mêmes, découvrir nous-mêmes. C'est ce que j'aime de la technologie. C'est vraiment de jouer avec. C'est la meilleure façon d'apprendre et de découvrir quelque chose de nouveau dans ce monde-là.
Alors, il est tellement important de bien choisir vos outils de l'intelligence artificielle et que ça répond ou correspond à nos objectifs. Alors, surtout à l'école, je conseille ces trois outils, magicschool.ai, Diffit, puis OpenAI ou ChatGPT, ça dépend. Puis pour Magic School, je trouve que c'est très bien pour les commentaires, les rubriques. Diffit, c'est pour la différenciation. Surtout, on peut créer des textes nivelés. Et OpenAI ou ChatGPT, c'est là où on donne beaucoup de requêtes, puis ça peut faire beaucoup de choses. Donc, ChatGPT, pour moi, est très large. Je l'utilise un peu moins parce que ce n'est pas assez spécifique pour mes besoins. Euh, mais ça mérite d'être essayé. Je vais juste passer directement aux références et ressources parce que j'en ai trouvé en anglais comme en français. Il, il ne manque pas de ressources en français. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, la première, ce sont vraiment juste des ressources sur l'intelligence artificielle et quelques informations par après, démystifier l'intelligence artificielle, un article sur l'impact de l'IA, euh, comme, comment ça peut nous aider avec la planification, les top 20 outils. Euh, un petit débat ensuite, est-ce qu'on devrait interdire ou accueillir? Euh, ben, je peux cliquer sur les liens. Aussitôt que vous allez recevoir mes diapos, si ce n'est pas fait, ben, je pense que tu devrais être en mesure de cliquer sur les liens. Mais il y a tellement, tellement de ressources qui existent. Euh, oui, oui, on pourra avec la présentation, Jean-François, absolument. J'ai parlé beaucoup, je vous ai demandé un peu de rétroaction tout au long, mais là, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez faire un essai avec une plateforme ou un outil en particulier? Ou est-ce que vous aimeriez commencer avec votre apprentissage de l'IA? Vous pouvez soit répondre à vive voix ou le mettre dans le chat. Excellent. Bonne nouvelle, Stéphanie. Avec quoi est-ce que tu vas commencer? Quelle tâche est-ce que tu voudrais améliorer, faciliter? Il nous reste encore plusieurs minutes. Alors, je vous ouvre le micro. Magic School AI puis Diffit, ce sont des super bons liens, bons outils à découvrir pour un enseignant certain. ChatGPT, ben, ChatGPT, si on cherche à rédiger un courriel, c'est vraiment super. Ça peut même créer des tableaux. C'est sûr que tes enfants en parlent. C'est là. Une lettre de recommandation, c'est ce que tu avais mentionné, hein, Julie. C'est super. C'est pas si mal avec ChatGPT. Ce que j'aime, c'est que moi, je ne prends pas le produit final de ChatGPT, mais je vais m'inspirer. Et pour les enseignants, je trouve que c'est une belle façon de d'ouvrir cette inspiration aux élèves. Ils peuvent justement être inspirés par l'intelligence artificielle sans tricher. Donc, Reda? Oui, j'avais une question, Barbara, puis elle est un peu à côté, est-ce que tu fais ces présentations dans les écoles? Parce que je trouve qu'il y a plusieurs profs qui pourraient en bénéficier. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable de te déplacer dans les écoles puis donner cette même formation à tout le monde?
Oui, absolument. J'offre la formation à la fin de la journée aujourd'hui pour les enseignants qui veulent en ligne, mais pour me déplacer, il n'y a aucun problème. Merci bien. Oui, parce que comme ça, je trouve que en personne, ce que ça peut donner, c'est le temps vraiment de découvrir ensemble, de jouer ensemble, de poser des questions pour des requêtes et tout. Ouais. Julie, tu l'as utilisé, Magic School, pour des objectifs de plan d'appui. C'est ce que moi j'ai fait aussi. Dans un plan d'appui, un plan d'intervention, souvent on est comme bloqué avec, oh, cet élève a un plan depuis toujours. Comment est-ce que je peux mettre des stratégies objectifs là-dedans? Par où commencer? Mais justement, on a beaucoup d'informations. On le met sur la plateforme. Ça nous permet d'avoir des meilleurs objectifs, puis des objectifs qui ont de l'allure. Google Gemini, oui, je ne l'ai jamais utilisé, Google Gemini. D'ailleurs, il y avait Perplexity aussi qui était recommandé. Il y a plein de plateformes. Est-ce que, Gilbert, tu l'as déjà essayé, Google Gemini? Pas vraiment. Ben, moi, je prends note. Quand j'ai du temps, c'est ce que je fais. J'aime juste rentrer puis faire un petit dialogue, voir ce que ça me donne. Alors, Google Gemini. Et selon vous, comme administrateur, quand on considère de nouvelles approches pédagogiques pour favoriser la pensée critique, comment est-ce que vous prévoyez aborder ce sujet dans vos écoles Avec les élèves ou avec les profs? avec les enseignants? Tu vois, Barbara, ce que j'ai assisté à un atelier euh, au congrès. Puis ils Mhm. avaient donné une information disant que, par exemple, tu ne peux pas prendre le travail d'un élève, le mettre sur ChatGPT pour savoir s'il l'a utilisé dans son travail parce que ça devient comme... je ne sais pas comment ils ont expliqué ça, mais ça devient comme un travail personnel de quelqu'un, comme une propriété que tu mets dans une plateforme pour tout le monde. Luc. Ouais. C'est ça. Puis ça, moi, je ne le savais pas. Donc, Et c'est comme contre le fouet. pardon, exact. Très bien, dans ce sens-là. Puis je pense qu'avec cette nouvelle technologie, puis le fait qu'on soit submergé comme d'un coup, parce qu'on dirait que ça avait pris ça s'est comme imposé là d'elle-même, à quel point c'était comme un raz-de-marée en fait, ChatGPT quand il est sorti là. Tellement Mhm. que c'était puissant, puis que les gens voyaient qu'ils pouvaient l'utiliser à différentes sauces. Mais on manque aussi on n'a pas encore les balises ou les barèmes. Il faut être prudent, c'est sûr, quand on l'utilise, mais ce genre d'information, ça serait important pour les profs de le savoir, que tu ne peux pas prendre le travail de quelqu'un pour des questions de foi, comme tu as mentionné. Euh, je pense que l'utilisation serait plus judicieuse si on connaît exactement les balises. C'est intéressant, j'avais jamais considéré qu'en mettant le travail d'un élève sur ce genre de plateforme détecteur et contre-fouet. Mais en effet, c'est ce que c'est. Ça peut être contre-fouet. Et comme j'ai dit tantôt, là, un détecteur d'intelligence artificielle dans le travail d'un élève, ça fonctionne à peine. Euh, alors, je dis deux choses. L'enseignant connaît bien son élève, connaît leur écriture, leur voix, et est-ce qu'il y a des meilleurs moyens d'enseigner ou de donner un travail? Tu sais, on parle depuis longtemps de comment donner poser des questions, donner des projets ou des travaux qui ne sont pas googlables. C'est-à-dire, on ne pose pas de questions qu'on peut juste mettre dans Google pour trouver la réponse. On cherche à avoir
une pensée critique, on cherche à avoir une pensée un peu plus profonde d'un sujet ou d'un concept. Alors, pour moi, c'est les deux choses qui vont faire en sorte que l'enseignement va s'améliorer dans le monde avec l'IA. Il faut, oui, Gilbert, leur donner des outils pour que les enseignants vont devenir confortables. Et c'est comme un peu dans tout, n'est-ce pas? Euh, Lorsqu'on parle de la réconciliation, par exemple, beaucoup d'enseignants ne se sentent pas confortables d'aborder ça dans leur salle de classe parce que ils n'ont pas assez d'informations et ils ne se sentent pas crédibles dans leur rôle. Alors, comment est-ce qu'on peut amener nos enseignants à se sentir un peu plus confortables face à cette réalité? Mais pour moi, c'est de donner des ateliers, d'assister à des ateliers comme ça. Moi, ce que je trouve bien là-dedans, Barbara, c'est le fait que, par exemple, pour des lettres de fin d'année, des discours aux parents, des speeches comme ça pour un prof qui va partir à la retraite, ou c'est des choses qu'on peut faire, mais qui peuvent te prendre du temps. 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, dépendamment. Mais le fait de les mettre sur ChatGPT, moi, j'ai l'onglet qui est toujours ouvert. Mhm. Puis ça accélère le processus d'une façon comme Oui, féerique. Tu sais, je veux dire, puis c'est ce genre d'aide, moi, dont j'avais besoin. J'ai pas besoin de passer 40 minutes sur une lettre à écrire à, euh, pour un speech que je donne en fin d'année. Donc, tout à fait. j'ai besoin de quelque chose qui pourrait me donner au moins l'essentiel. Puis, comme tu dis, tu n'as pas besoin de le prendre textuellement. Mhm. Tu prends et tu en laisses, tu l'arranges à ton goût, tu enlèves ça et là. Tu as encore un peu de travail à faire avec, mais il te donne l'essentiel de ce que tu dois faire. Moi, c'est vraiment pour ça que je l'utilise. Très peu pour des grilles d'évaluation ou quoi que ce soit, mais pour de la paperasse de tous les jours, des trucs à écrire, parce que c'est ça qui me prend en tout cas beaucoup de temps dans ma journée. Puis j'ai réussi à réduire ce temps-là de travail de plusieurs heures par semaine surtout quand on additionne 10 minutes par là, 15 minutes par là, une demi-heure par là. C'est pour ça, moi, que je le trouve vraiment, vraiment fiable. Ben, c'est fantastique. Dans le fond, c'est comme ça que je l'utilise aussi. C'est pour me sauver du temps. Et comme j'ai dit, si un jour on peut l'utiliser pour créer nos horaires, je sais que ça, c'est un casse-tête qui peut nous rendre fous parfois comme administrateur. Et ça aussi, si ça fonctionne pour les horaires, ça nous sauve une tonne de temps. Tellement de temps qui est comme gaspillé à... Tu sais, si une machine peut faire ça pour moi, tant mieux. Effectivement. Um, Puis là, ils il ont y a les zéro... versions payantes, hein, dans ChatGPT. Ils ont les versions payantes aussi. Tout à fait. Donc apparemment, tu peux faire plus de choses que dans les versions gratuites, bien sûr, mais ça Bien. te donne une idée à quel point ça, c'est un raz-de-marée, comment, à quelle vitesse ça avait pris le marché, puis au point où les gens, ben, ceux qui ont créé le ChatGPT se sont rendus compte qu'on peut faire de l'argent en mettant une version payante, parce qu'il y Mhm. a la clientèle, il y a des gens qui sont là prêts pour l'utiliser. Mhm. C'est vraiment, ça a révolutionné le monde de l'éducation, en tout cas, c'est sûr. Moi, je me rappelle. Puis c'était à peine l'année dernière que j'en ai entendu parler, mais Mhm. comme je ne savais pas que j'allais l'utiliser à cette fréquence. Mais une fois que tu commences à le découvrir, puis tu vois comment ça pourrait être utile dans ton travail de tous les jours, c'est là que tu en vois les bienfaits, puis à quel point ça te facilite la tâche. Comme je t'ai dit, surtout pour moi, pour des choses que c'est du répétitif. C'est du répétitif. C'est des choses que je fais plusieurs fois par semaine, par mois, par-ci, par ça. Je sais comment écrire une lettre aux parents. Mais si je peux la générer en 3 4 secondes, fine, let's do it. Oui, absolument. Puis, je veux juste mentionner parce qu'il y a tellement de possibilités avec l'IA, il y a tellement de bienfaits, il y a tellement de choses qui vont justement faciliter nos vies, nos tâches. En même temps, garder en tête le danger pour nos élèves surtout.
C'est-à-dire, c'est pas seulement des textes qui peuvent être rédigés par l'intelligence artificielle, mais des images, la voix synthétisée. Et dans certains cas, on peut tomber dans une piège qui est faite justement pour des élèves. Voici une image de quelqu'un que tu connais, mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une vraie image, ce n'est pas l'image de la vraie personne. Alors, de montrer aux élèves comment eux-mêmes détecter l'IA dans leur vie quotidienne. Yeah. C'est Puis dans c'est tout. pas double tranchant, ça, Barbara. Mhm. C'est comme Internet même, je veux dire, autant que c'est une source de travail intarissable puis incontournable, autant que l'on pourrait en faire un mauvais usage. Tout comme une voiture, ça peut t'amener du point A au point B, tout comme tu peux t'enfoncer dans un mur. Et c'est là où je rejoins François en disant que ce qu'il faut, c'est de la sensibilisation qui accompagne ce genre de produit. De la sensibilisation, mais Oui. c'est une fois qu'on sait comment l'utiliser, on devient libre. En effet, et je sais qu'au Franco-Sud, il existe des leçons pour tout ce qui est en ligne, pour la citoyenneté numérique. Mais je pense que c'est le temps de vraiment bonifier ces leçons-là, ces activités, pour inclure tout ce qui est l'intelligence artificielle, les outils qui existent maintenant. Alors, oui, et c'est encore plus important de sensibiliser nos élèves en ce moment. Oui, oui. D'autres questions ou commentaires? Je sais que ça peut mener à des gros débats, comme ça peut nous intéresser, puis on va vraiment partir en aventure. Avez-vous appris de nouvelles choses lors des congrès? Pour moi, c'était tellement difficile de rentrer dans certaines salles, certaines sessions sur l'IA parce que c'était complet. Effectivement, c'est ça que j'ai entendu aussi, Barbara, c'est que il y avait des gens qui étaient contre le mur tellement que c'était plein, parce que c'est Oui. des ateliers qui sont tellement populaires. Mhm. Mais non, moi, le seul auquel, celui sur lequel j'étais, ça parlait de présentations qu'ils pouvaient faire, ça, celui de l'ATA, dans les écoles sur Mhm. l'intelligence Ah, artificielle. tu vois, Ouais. c'est intéressant, Yeah, yeah. certainement. Oui, moi aussi, Jean-François. J'étais entre l'IA et la réconciliation, tout ce qui était Première Nation. Alors, oui, je te comprends. Et ça, c'est mon projet futur, c'est d'intégrer les savoirs et perspectives autochtones avec la technologie. Euh, alors, oui, ça mène à de belles réflexions, il faut dire. Maintenant, je planifie peut-être offrir d'autres sessions dans le futur, des petites sessions d'1 heure comme ça. Euh, J'avais en tête quelques sujets, mais je veux vraiment répondre aux besoins de nos conseils scolaires. Avez-vous des questions ou des choses que vous aimeriez savoir encore plus pour une autre session? Je sais que l'école branchée est vraiment magnifique. Il y a plein d'autres organismes qui offrent des ateliers, mais je suis à l'écoute. Ce qui pourrait, Barbara, peut-être aider les profs, si par exemple tu fais une présentation, Mhm, c'est de leur dire, de leur donner des exemples concrets de ce qu'ils peuvent faire avec l'intelligence artificielle. Parce que dans l'ensemble, les gens savent ce que c'est, mhm, mais ce dont ils ont besoin, c'est d'exemples concrets. Comme par exemple, moi, juste les deux exemples que tu avais donnés, que je ne connaissais pas, le DEFIT, puis je l'ai pris les là ici en photo, et mhm, magicschool.ai. Mais ce mhm, qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce que mhm, les profs peuvent faire avec ça là? Ça, c'est des ateliers, ça, qui réussissent parce que généralement, ce qu'on entend, c'est que les profs veulent avoir des choses concrètes, euh, pratico-pratiques. C'est toujours ça le terme qui revient, pratico-pratique, pratico-pratique. Donc, des choses qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien. Je pense que ça va être des ateliers réussis.
vu Parfait. que tu es en immersion là-dedans en ce moment. Merveilleux. Ben, ça fait partie de mes idées aussi. Merci à tout le monde d'être ici. Je prends en note ce que tu viens de dire, Reda, des exemples concrets. Voici comment utiliser. Voici Magic School, voici comment l'utiliser. Voici DFIT, comment l'utiliser. Pour moi, j'avais en tête aussi l'art de la requête parce que ce n'est pas toujours évident. J'ai déjà essayé ChatGPT avec une requête. Ça ne m'a pas donné ce que je voulais. Alors, de vraiment peaufiner Bien. pour voir le résultat que je cherchais. Puis donner l'exemple pour plusieurs matières, français, maths, sciences, études sociales, art, par exemple. C'est des choses là que le prof pourrait prendre, l'amener chez lui Mhm. et générer un truc qui pourrait l'aider en classe. OK, parfait. Parfait. Et comme j'ai dit, la perspective autochtone m'intéresse aussi. Alors, peut-être qu'il y aura une session là-dessus. Euh, et honnêtement, je vous encourage de jouer, de créer ce que vous allez créer, utiliser les outils qui peuvent vous bénéficier dans vos tâches quotidiennes. L'art de la requête est aussi important, surtout pour sauver du temps. Mais oui, on ne veut pas gaspiller du temps avec l'intelligence artificielle. Ça peut nous arriver. Quand je crée des présentations, je peux passer des heures sur mes diapos. Mais pourquoi? Il y a de l'intelligence artificielle qui peut faire ce travail-là pour moi, au lieu que je gosse sur quelque chose qui est beaucoup moins important, qui devrait prendre moins de mon temps. Mon temps est précieux comme votre temps est précieux. Alors, je préfère passer ce temps-là avec des êtres humains ou donc à réfléchir plus profondément que juste ce que l'IA va me donner. Alors, je vous encourage de jouer, de découvrir, euh, de me donner votre rétroaction par après aussi, parce que j'essaie d'améliorer ma pratique et d'offrir aux gens, aux éducateurs, euh, le meilleur service possible dans le monde de perfectionnement professionnel. Alors, sur ce, je vous souhaite un bel après-midi. N'hésitez pas à me contacter. Vous allez recevoir l'enregistrement, les diapos de la présentation qui inclut tous les liens. Alors, merci tout le monde.